Et on voit effectivement une accélération du développement des IA. Hmm. Ceci dit, les réticents continueront toujours à avoir peur, mais aujourd'hui, c'est l'origine et l'essence même d'une révolution sur plusieurs secteurs, et le train va continuer. Je ne sais pas avec quelle vitesse, mais il va continuer certainement. Ah oui, oui, bon, on assiste à beaucoup de développement et il y a des progrès qui sont à la fois des progrès sur le hardware, sur les machines qui permettent de faire plus de calculs et qui sont plus efficaces, mais aussi sur les algorithmes qui permettent de faire des choses plus intelligentes grâce à des avancées algorithmiques qui se multiplient. En étant professeur à Tunis Dauphine, je ne sais pas si vous avez une idée sur le niveau, euh, au, au- au niveau par exemple des startups tunisiennes qui travaillent sur l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est comparable par rapport à ce qui se passe ailleurs? Alors, moi, je connais beaucoup de startups en France, j'en connais moins en Tunisie. Alors, celle que je connais bien en Tunisie, c'est Astadip, qui effectivement fait des choses très avancées en intelligence artificielle qui sont comparables à ce qui se passe ailleurs. Oui. D'accord. Donc le niveau quand même par rapport à un Stadip ça reste un success story, mais est-ce que ça peut être une locomotive pour attirer justement d'autres arrivées avec elle? Ah ben, je pense que oui. Enfin, l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de développement à faire. Il y a énormément de travail à faire pour la développer. Donc, ça peut servir de moteur et ça peut servir à d'autres startups d'exemple ou une façon de montrer que c'est possible et qu'on peut avancer sur ces choses-là. Aujourd'hui, on parle même de l'intelligence artificielle qui pourra développer son propre solution d'intelligence artificielle. Je ne sais pas à quel point j'ai bien expliqué le concept, mais ça paraît un peu, c'est de la science-fiction. Alors oui, ça a été de la science-fiction pendant longtemps, mais on commence à arriver à des méthodes d'intelligence artificielle qui permettent de développer des algorithmes, quoi. Donc on n'est pas si éloigné que ça d'une intelligence artificielle qui développe des IA. Donc enfin, je travaille pas mal là-dessus et je fais des algorithmes qui découvrent des algorithmes. Hmm. Donc on est voilà. Dois-je avoir peur? Bah non, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Enfin, pour avoir peur de quoi? Ben justement, est-ce que on aura toujours le contrôle? Bah, c'est la question qui se pose le Ah bah plus. bien sûr qu'on a le contrôle, il y a pas il y a pas de raison qu'on n'ait pas le contrôle. Hmm. Enfin, on a un ordinateur qui fait des choses, bon bah il continue à faire des choses, ça reste un ordinateur. Hmm. Juste il fait des choses que les ordinateurs ne faisaient pas avant. Hmm. Et on parle à l'échelle de quelques mois, quelques années, ou c'est sur le très, très Alors, court terme? des intelligences artificielles qui se développent elles-mêmes, ça existe depuis longtemps en fait, hein. C'est-à-dire que par exemple dans les jeux, sur le jeu de Go, AlphaGo qui a battu le champion du monde de Go, c'était une intelligence artificielle qui se développait elle-même en jouant contre elle-même. Donc en se regardant jouer et en s'améliorant au fur et à mesure de ses parties. Et maintenant, ce qu'on fait, enfin les gens de DeepMind, ils ont fait par exemple des IA qui créent des algorithmes qui sont plus efficaces que les algorithmes créés par les êtres humains et donc qui permettent d'avoir des avancées importantes sur l'algorithmique. Alors l'IA, c'est peut-être la prochaine étape, une IA qui crée des algorithmes d'IA. Hmm.